Bonjour à tous, nous sommes jeudi, voici la quotidienne du 24 septembre. En plateau, nous recevons Gérald Créteny, président de Région de Nyon, avec qui l'on parlera tout d'abord mobilité et ensuite on commentera l'ordre du jour du Conseil intercommunal de ce soir. En sport, le FC Prangin sera à l'honneur, notamment avec les 10 ans de l'équipe féminine du FC Prangin. Une conférence aura notamment lieu le mardi 6 octobre à l'hôtel Barcarolle. En culture, direction l'espace à Nyon avec une exposition collective d'artistes, mais aussi d'étudiants de la région. Il vous invite pour un vernissage le vendredi 25 septembre. La mobilité devient un axe majeur de la transition écologique du Grand Genève avec la participation de la région de Nyon. Une trentaine d'élus se sont réunis mardi 15 septembre à Genève. Objectif, discuter des grandes orientations en vue de la révision de la stratégie mobilité d'agglomération, visant notamment la neutralité carbone en 2050. Gérald Créteny, bonjour, merci d'être avec nous. Alors dans les grandes lignes, est-ce que vous pouvez nous expliquer quel était le rôle, l'objectif de ce séminaire ? Alors, ce séminaire visait à inscrire de manière plus concrète les actions que nous pouvons mener en termes écologiques au sein du Grand Genève, et en particulier sur la mobilité, puisque 40% des émissions des gaz à effet de serre sont dues à la mobilité, mais nous avons choisi de ne toucher que la mobilité terrestre. C'est des questions d'efficacité, c'est une question, on ne va pas tout embrasser, on n'arrivera pas. Donc, pour l'instant, on s'est tenu à cet objectif-là. Alors, c'est un objectif qui est effectivement ambitieux. Il visait surtout à donner une place importante à toutes les idées, de manière... Toutes les idées ou particulièrement la mobilité douce, parce qu'on entend beaucoup parler dans la région. On parle de la mobilité, ça veut dire toutes les idées, ça veut dire simplement aussi que l'un des éléments forts, par exemple, c'était de se dire, mais choisir, gouverner, devoir décider, c'est aussi savoir renoncer. Et ça, je pense que c'est un des éléments les plus difficiles à faire en termes politiques. Quand vous avez commencé sur un projet, vous avez envie de le finir quoi qu'il arrive, et là, parfois, il faut renoncer. Donc, c'est de mettre le politique, finalement, devant le challenge. Dans 10 ans, on aura plus de degrés d'augmentation de température. Qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Est-ce qu'on arrive malgré tout à trouver des solutions pour au minimum, je dirais, maintenir et ne pas aller plus haut, plus fort finalement dans le déclin? Vous sous-entendez donc que certains projets vont être mis de côté? C'est possible. On ne peut pas en savoir plus, c'est ça. Alors écoutez, je crois que c'est un petit peu la problématique de ce genre de travaux, c'est que si on veut pouvoir arriver après avec des propositions qui sont concertées et qui vont de toute façon faire débat, mais il faut d'abord pouvoir se les exprimer dans un espace totalement sécurisé où l'on peut se lâcher quelque part. Et les politiques ont de la peine parfois à se lâcher. Alors j'aimerais que vous vous lâchiez quand même un petit peu, si vous le permettez, avec un point essentiel, c'est le passage aux frontières. On l'a vu, c'était un gros souci durant cette période de semi-confinement. Et puis un passage clé, c'est la douane à Chavannes-de-Bougie. Par chez nous, là, on imagine qu'il y a quelque chose à faire. Alors bien sûr, alors sur la question des frontières, je dirais de manière globale, dans l'agglomération, c'est effectivement le travail sur les moyens de mobilité. Hein, on a vu avec le lancement du Léman Express, tout simplement, qui est en train de retrouver les niveaux d'occupation qu'il avait juste avant le Covid, juste au moment de son lancement. Nous sommes actifs au niveau de la région de Nyon sur la question des lignes transfrontalières. Nous avons la ligne Gex-Divonne-Coppet. Il y a d'autres projets de lignes actuellement qui sont à l'étude pour pouvoir drainer finalement sur les transports publics et pas forcément en transport individuel les personnes qui viennent de France. Mais en tant que politique, j'imagine que les objectifs, c'est finalement d'avoir une réussite, pas seulement abandonnée. Quand on cite le Léman Express, comme vous venez de le faire, on sait qu'il y a beaucoup de critiques. Est-ce que ce n'est pas le mauvais exemple aujourd'hui ? Non, je ne crois pas. Je pense que le Léman Express a des erreurs de jeunesse. Si vous vous rappelez le M2 à Lausanne, les quelques premiers mois ont été aussi difficiles, avec parfois des pannes, avec différentes choses. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est effectivement de pouvoir dépasser la situation. Il n'a pas eu de chance, le Léman Express. Il a commencé avec quelques soucis, mais ça, c'était normal. C'est un gros objet qui est mis sur le marché. Il faut réussir à le dompter, à pouvoir le faire fonctionner normalement. Et puis, on a eu tout de suite le Covid, ce qui fait que
c'est extrêmement compliqué d'apporter des solutions pendant ce temps-là. Aujourd'hui, on essaie de le rendre particulièrement attractif, mais ça viendra. Ouais, les citoyens se réjouissent justement de trouver ces solutions, en tout cas de pouvoir compter sur ce Léman Express. Un mot concernant l'ordre du jour du Conseil intercommunal de ce soir, de ce jeudi 24 septembre. Les comptes 2019, le bouclement des comptes présente un excédent en décharge de 310 813 francs pour un budget 2019 qui affichait une projection de bénéfices de 521 francs. Comment on explique cet écart ? Alors, principalement par des problèmes de financement qui n'ont pas été inscrits ou demandés au bon moment, ce qui veut dire que, par exemple, vous pouvez avoir des préavis dans lesquels aurait dû figurer où l'on aurait dû matérialiser le fait d'avoir, par exemple, le financement des personnes qui travaillent directement à l'accomplissement de ces préavis, et certains n'ont pas été correctement indiqués, ce qui veut dire que c'est des pertes. Ouais, vous mettez le doigt sur quelque chose d'essentiel sur ces mécanismes de financement, puisque un préavis numéro 54, octroi d'un prêt à la Soufrène pour l'achat d'un bâtiment de la Grande Rue 24 à Nyon, là aussi, ça avait fait beaucoup de discussions, justement, ce sujet. Tout ça est en lien avec les mécanismes de financement. Oui, c'est des fois des mécanismes de décision. Là, c'était plus un des mécanismes, d'ailleurs, qui n'était pas tellement sur le financement, mais sur la décision d'acheter ce bâtiment, puisque la Soufrène est une SA en main de la région et qu'on avait jugé à l'époque tout à fait correct de demander à l'Assemblée générale de la Soufrène de prendre la décision. Et manifestement, on s'est fait retoquer et c'est malgré tout au Conseil intercommunal de la région de pouvoir prendre la décision, en tout cas du financement. Avec ce soir un amendement qui sera proposé. Et pour terminer cette discussion, l'organigramme du comité de direction, ce soir, 2 postes sont à repourvoir. Oui, tout à fait. Alors, il nous manque 2 postes. Nous avons eu le départ en début d'année de Mme Gudrun. Et puis, nous avons maintenant le départ de Boris Muri. Mais c'est un départ, une arrivée, puisque c'est le nouveau secrétaire général. Et nous devons repourvoir ces 2 postes. Est-ce qu'on a des noms ? Actuellement pas. Et s'il n'y a pas de nom, qu'est-ce qui se passe ? On retentera le coup lors de la prochaine séance. Faire plus avec moins. Exactement. Finalement, on a des élections qui sont proches au niveau du canton, puisque c'est l'année prochaine. Donc, on espère bien pouvoir trouver quelqu'un, si ce n'est pas immédiatement, en tout cas de pouvoir le pourvoir en juillet l'année prochaine. Ouais, on termine cette boucle. Retour à la mobilité, l'inauguration de 4 nouvelles stations de vélo en libre service, notamment à Nyon, l'extension locale du réseau de la région de Nyon. Et puis là, une mise au concours en partenariat avec Publibike. Cherche et trouve. Oui. Donc là, c'est quoi ? Il faut chercher son vélo. Et puis, on peut, évidemment, vous ne pouvez pas nous le dire où est-ce qu'ils sont. Mais le but, c'est quoi ? C'est encore une fois favoriser cette mobilité douce. Absolument. Non, c'est des concours qui, effectivement, ça revêt une vision participative de la population pour pouvoir s'intéresser à ces vélos. Donc, on encourage effectivement tout le monde à participer à ce concours, avec aussi des financements de cartes, enfin des essais de cartes qui peuvent être faits pendant 1 mois. Donc, encouragement à pouvoir le faire. Et vous l'aurez compris à la maison, donc à vous de trouver ces vélos. Gérald Crétny, bonjour, merci d'avoir été avec nous. Bonjour, merci beaucoup. Au revoir. L'équipe féminine du FC Prangin souffle ses 10 bougies. Une conférence sur le sport féminin aura lieu le mardi 6 octobre à partir de 19h jusqu'à 20h30 à l'hôtel de la Barcarolle. Au menu, évidemment, petit gâteau, grand gâteau, mais surtout des invités d'honneur. On en parle avec vous. Marilyn Beauvais, vous êtes entraîneur des FF15 du FC Prangin. Bonjour, merci d'être avec nous. Avec nous également Fanny Lerche, capitaine du FC Prangin. Bonjour Fanny, merci d'être avec nous. Alors j'ai une petite confidence à vous faire, les filles. Eh bien, aujourd'hui, c'est mes 30 ans, donc j'ai une bougie que je vous offre. Je partage cet anniversaire avec vous. Peut-être qu'en régie, on viendra nous l'allumer et qu'on pourra chanter tout ensemble. Parce que voilà, chez vous, c'est les 10 ans. Qu'est-ce que ça évoque chez vous en tant qu'entraîneur ? 10 ans, c'est incroyable. Franchement, je suis contente que le FC Prangin ait décidé d'investir dans le sport féminin et de savoir qu'ils ont déjà commencé ce travail il y a 10 ans, alors que c'est un peu un débat sociétal qui commence maintenant. Je trouve ça vraiment, vraiment chouette de leur part. Donc voilà. En tant que capitaine, ça fait environ 5 à 6 ans que vous êtes dans l'équipe, vous m'avez confié tout à l'heure. Ces 10 ans, qu'est-ce qui symbolise pour vous ? Ça fait plaisir que ça tienne et que ça améliore, que ça progresse. Comme ça le fait maintenant, les équipes, elles augmentent, les effectifs aussi.
Et puis on essaye de monter le niveau et ça fait plaisir. Ouais, j'imagine qu'en tant que fille, c'est aussi une fierté finalement qu'on puisse faire concurrence à ces mecs. Oui, effectivement. Ouais, justement, c'est des enjeux de société, vous nous le disiez tout à l'heure. Aujourd'hui, l'idée, c'est de développer le 100% féminin, c'est ce que vous me disiez. Qu'est-ce qui est important à faire? Qu'est-ce qui est important à travailler? Déjà de montrer qu'il y a des équipes 100% féminines qui sont là, qui sont disponibles. Parce que dans beaucoup de clubs, les filles jouent en équipe mixte avec donc les juniors et après ça s'arrête jusqu'à 18 ans. Jusqu'à 18 ans, et les équipes sont mixtes. Après, par contre, ça se sépare 100% féminin. Mais l'idée, là, c'est vraiment de développer chez les juniors cette branche féminine et puis de donner un cadre un peu sécurisant aux filles. Et donc, pour nous, c'est déjà de montrer que dans nos clubs, maintenant, il y a ces équipes qui sont disponibles, ce qui n'est peut-être pas forcément connu de tout le monde. Ouais, on a vu justement à l'écran des images de l'équipe féminine. Fanny, pour vous, est-ce que vous avez un beau souvenir qui vous reste en mémoire? Oui, il y en a plein. Mais particulièrement quand on gagne surtout, et les émotions après la victoire, surtout quand ça commence difficilement le match et après on remonte au score. Mais il y a beaucoup de beaux souvenirs. En tant qu'entraîneur, vous avez carrément un message important à passer, j'ai envie de dire, qui est un peu opposé à celui de Fanny, c'est que l'important, c'est pas seulement de gagner. Oui, chez nous, ce qu'on veut vraiment développer chez les filles, c'est leur personnalité, leur caractère, qu'elles puissent avoir un environnement où elles puissent développer des qualités de leadership, si c'est par exemple la capitaine, que ça puisse développer des qualités de solidarité, d'esprit d'équipe, et qu'avant tout, ce soit un environnement où elles puissent grandir en tant que joueuse, en tant que jeune fille, et puis que ce soit des qualités en fait, qu'elles puissent réutiliser après aussi à l'extérieur. Mais la victoire, c'est un plus, et on adore gagner les matchs, on ne met pas ça complètement à côté, on adore gagner les matchs, mais c'est vrai que ce qu'on veut vraiment développer là aussi, c'est la confiance en soi et c'est des qualités de base chez nos joueuses. Alors parlons un petit peu de cette conférence qui aura lieu le mardi 6 octobre. Plusieurs invités d'honneur, on peut citer Léa Sprunger, Déborah Chiarello, dont on a des images en régie, on les envoie, mais aussi Candide Pralon, Jamila Bellabidi et puis la surprise du chef, une certaine Nadine Kessler, ancienne capitaine de l'équipe d'Allemagne. J'imagine que pour vous, Fanny, c'est un exemple à suivre. Oui, effectivement. Comme on en a parlé avant avec ses victoires, ce qu'elle a remporté, je pense que c'est une belle carrière et un bel exemple. Selon vous, on a parlé des équipes mixtes, mais que l'objectif c'était d'avoir finalement des équipes 100% féminines. Pourquoi c'est important, selon vous, de manière personnelle? Pourquoi c'est plus sympa d'avoir une équipe 100% féminine à comparer à une mixte? Parce que le même point de vue, et peut-être c'est différent qu'avec les garçons. Moi, j'ai joué avec les garçons quand j'étais plus jeune, et c'est vrai qu'il y a ce débat, pas le même point de vue du jeu. Ouais. Mais est-ce qu'il y a une manière différente de jouer? Le foot est différent? Oui, quand même. La vitesse est peut-être... je dirais la vitesse. Ça va plus vite et il y a plus de combativité peut-être. Ouais. De quel œil est-ce que l'entraîneur voit ça? Quelle est la différence entre le foot masculin et féminin? Je dirais la même chose, clairement la vitesse de jeu, mais c'est aussi un peu plus doux chez les filles. On va peut-être un peu moins chercher le contact. Ça reste à travailler parce que c'est quand même important. Mais c'est peut-être un peu plus doux. Si on marche sur l'orteil d'une joueuse, on va s'excuser. J'ai l'impression qu'il y a quand même un peu plus de respect sur le terrain dans des matchs 100% féminins que chez les garçons. Après, voilà, ça peut être un aspect du foot féminin que les garçons pourraient prendre chez eux à améliorer, clairement. Alors, on n'a pas pu allumer la bougie, mais je vous la laisse. Un vœu, peut-être, vous pourrez la croquer. Quel est le vœu? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour ces 10 prochaines années à venir encore? Que le club puisse grandir encore plus que ce qu'il est maintenant, que des nouvelles joueuses puissent entrer dans le club et s'épanouir. Et que voilà, on puisse vraiment voir nos joueuses grandir et s'épanouir au sein du club. Je crois que c'est le message à faire passer. Marilyn Beauvais, entraîneur des FF15 du FC Prangin, et Fanny Lerche, capitaine du FC Prangin. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et à la maison, donc, retenez la date du mardi 6 octobre à l'hôtel La Barcarolle pour fêter ce 10e anniversaire. La Fondation Espace invitait du 1er au 25 septembre étudiants et artistes de la région à investir le bâtiment de La Tourelle. Objectif, décorer les lieux et surtout investir ces murs, une façon de dire au revoir avant la rénovation du bâtiment. L'exposition collective et éphémère est à découvrir lors du vernissage le 25 septembre dès 17 h. Rien en foncé, on va être en noir.
Après toutes ces années et ces mois d'attente pour ces constructions, la première, cette fois, va démarrer. Donc, au mois d'octobre, on va commencer les travaux de rénovation de la tourelle, comme on l'appelle. On avait la possibilité, à peu près un mois de délai entre les premiers coups de pioche, de dire, voilà, puisqu'on a des artistes par là, donnons-leur la possibilité de pouvoir peindre sur les murs, à l'intérieur. On est là pour un projet d'art avec le gymnase. On nous a donné du coup quelques murs du bâtiment avant qu'ils se fassent détruire et puis on a eu carte blanche pour faire un projet qui nous plaisait en groupe ou solo. On a décidé de faire une sorte de paysage surréaliste avec beaucoup de couleurs parce qu'on voulait vraiment faire quelque chose sur la vitre parce qu'on n'a jamais fait ça et du coup c'était hyper intéressant. Et on voulait que la lumière le traverse et du coup on a dû utiliser de la peinture vitrail. Avec 3 amis donc de ma classe, on a décidé de se mettre ensemble car nous sommes assez proches et ayant 3 univers très différents, c'est grâce à eux qu'on s'est rencontrés et qu'on est devenus assez proches. Donc on a décidé de les mêler ensemble, de les faire se rencontrer. C'est très sympa, surtout que c'est éphémère, donc c'est vraiment c'est cool. On peut mettre un bout de nous dans ce bâtiment, même s'il va être détruit, c'est vraiment quelque chose de très sympa et pour premier projet, pour bien commencer l'année, c'est cool. Notre fondation, c'est beaucoup pour les arts et de la culture. Il y a le volet social, mais les arts et de la culture, on a quand même beaucoup d'artistes, on a quand même beaucoup d'ateliers dans les 2 bâtiments en chède. Là, on sent il y a une émulation parce que ils sont dans les corridors, ils sont ensemble, ils se parlent. Et sur ces 3 semaines jusqu'à présent, il y a pas seulement de choses qui sont faites. Et puis maintenant, c'est le dernier rush jusqu'à vendredi, puisque vendredi soir, on a dit on va finir puis faire un petit vernissage, quelque chose de très très simple. C'est joli, c'est intéressant à voir ça. Je suis là en tant qu'ancienne locataire, donc dans ces locaux, on a dessiné et peint avec des enfants pendant plusieurs années. Et ça, c'est un moyen un peu de dire au revoir au lieu qui nous plaisait beaucoup. Alors on a de la chance, on est relogé dans une autre partie du bâtiment. C'est très intéressant, cette fourmilière d'entendre, de voir des choses qui apparaissent d'un jour à l'autre. Et puis j'ai une de mes anciennes élèves qui est au gymnase maintenant, donc j'ai pu la voir continuer aussi. Oui, ça fait très plaisir en fait. Et on se dit qu'on aurait dû faire ça avant, mais voilà. Voilà, c'est tout pour cette rétrospective du 24 septembre. Un plaisir d'avoir été en votre compagnie. On se retrouve demain pour la quotidienne. Très bonne soirée à tous.